Les 24 heures du Mans approchent très vite et ça tombe bien car on va parler du sujet de prédilection de notre département. Vous l'avez bien évidemment deviné, l'automobile. On est ici à Bret-les-Pins où se trouve la 4e édition de Bret Classic organisée par Bret Animation. Il y a des expositions de voitures, une bourse d'échange, une parade, plein de choses. Alors venez avec moi, on va découvrir tout ça. On vient de rejoindre Ludovic au cœur de ce paddock de voitures. Ludovic, vous êtes celui qui coordonne tout cet événement. Bonjour. Oui, je suis le coordinateur de cet événement. J'ai aussi la personne qui a l'initiation de cet événement qui a été créé en 2019. Et on est à la 4e édition. On a dû avoir 2 annulations à cause du Covid. Donc aujourd'hui, c'est officiellement la 4e édition. Et alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cet événement autour de l'automobile ici à Bret-les-Pins ? Donc, étant passionné d'automobile, j'ai décidé de combiner ma passion et le comité des fêtes et faire animer le village de Bret-les-Pins sur un thème qui coordonne ma passion et l'animation du village. Alors là, on est sur le site devant la salle des fêtes. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Donc le programme aujourd'hui, dès 8h, on a eu des véhicules qui sont arrivés. Et à 11h, on a une parade et il y en a une deuxième à 15h. À 16h, on a le tirage d'une tombola sur le thème un peu des 24 heures du Mans, des voitures, avec des produits. Et à 16h30, on a le vote du public qui permet de conclure ça. Le public vote pour la voiture qui leur plaît le plus. Et on remet des lots à chaque voiture qui ont le plus de voix. Ça veut dire que devant chaque voiture, il y a des petites pancartes, des choses pour expliquer qu'on peut voter ? Oui, sur chaque voiture, il y a une fiche. Et dessus, il y a un numéro. Et le numéro permet de voter pour la voiture qui plaît le plus. Et donc après, on se rend à la buvette, on dépose son bulletin. On dépose le bulletin dans l'urne et après, on voit si la personne elle a eu le plus de votes. Et voilà. Et alors aussi, à côté de nous, il y a aussi la salle des fêtes où il se passe des choses. Il y a une bourse d'échange. On a aussi une bourse d'échange et cette année, on a évolué avec un circuit miniature pour les enfants, pour qu'ils passent une bonne journée dans cet événement qui est familial et pour les passionnés. Et donc vous êtes passionné d'automobile ? Passionné d'automobile et je suis né le jour des 24 heures du Mans, mais 1992 avec la première victoire de Peugeot. Ah, c'est un beau signe ça. C'est un beau signe et c'est peut-être de là que ça découle aussi. Alors donc autour de nous il y a toutes ces voitures, il y en a quelques-unes qui sont en train de rejoindre la parade. Il y a une parade qui va se dérouler à 11h et à 15h si je ne me trompe pas. Comment ça va se passer ? Donc on réunit toutes les voitures au château du lycée et on les fait partir dans les rues du village avec une voiture d'ouverture. Et après on a une voiture qui ferme et on est limité à 49 voitures. Voilà. Et on a de tout type de voitures, ça va de la vieille Peugeot 201 des années 30 jusqu'à une voiture très moderne comme les Porsche, les Mustang récentes, on a un peu de tout. Et il y en a combien dans cette parade ? On est limité à 49, donc normalement on doit avoir 49 voitures, voilà. Peut-être un peu moins s'il y a des petits absents, des retardataires, mais voilà, on limite à 49. Et alors j'ai vu que sur l'affiche il y a des voitures Youngtimer, c'est quoi ? Donc les Youngtimers, c'est des véhicules qui ne sont pas encore de collection, mais qui vont bientôt devenir en fait. C'est l'entre-deux, c'est les collections, pré-collections, c'est celles qui sont entre les deux. Mais il y a des voitures qui sont en date d'être de collection, qui sont encore considérées comme des Youngtimers. Et voilà, on est obligé de voir, voilà, parce qu'il y a des véhicules qui fêtent leurs 30 ans, mais qui, dans le cœur des collectionneurs, qui ne sont pas encore de collection. Ok, parce qu'il faut avoir, une voiture doit avoir plus de 30 ans pour être considérée de collection ? Un véhicule doit avoir plus de 30 ans. C'est une règle comme ça et ça donne des règles différentes comme le contrôle technique de 5 ans et voilà. Et les Youngtimers sont un peu avant et un peu après. Voilà. C'est un peu un entre-deux. C'est l'entre-deux. Alors là, on va se rapprocher d'une voiture qui apparaît ici parce alors il y en a une autre qui est encore plus ancienne, mais celle-ci est une Renault NN2 de 1929. Elle est super belle. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? C'est un véhicule que je ne connais pas trop, mais nous avons le propriétaire qui est juste à côté. Eh bien, on pourrait aller
Je vais lui poser quelques questions. Bonjour, vous êtes le propriétaire de la voiture. Oui, propriétaire de la voiture, oui. C'est quoi votre prénom? Michel. Michel. Bonjour Michel, alors c'est à vous cette belle voiture, elle est super belle. Oui, oui, super, oui. Ça fait combien de temps que vous l'avez? 10 ans. Et alors pourquoi est-ce que vous avez voulu être présent aujourd'hui à Brest-les-Pins? Ouais, c'est pour la première année, je suis déjà venu, plusieurs années déjà que je viens. Oui. Je suis à peine 20 km d'ici, alors. Et donc les gens sont contents aussi de voir une voiture aussi ancienne. C'est une des plus anciennes, je crois, hein, sur le plateau là. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Ça y est, la parade est terminée, on est rentré dans la salle polyvalente avec Ludo. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, c'est la bourse d'échange intérieur où on a des exposants avec des affiches, des panneaux, des miniatures, de la bagagerie et aussi des petites pièces, des foulards, tout ce qui est en domaine avec de l'automobile, un peu de tableau d'art, un peu de tout. Donc plein de choses, mais également un petit circuit de voiture juste là. Voilà, on a aussi une association qui est venue avec du slot, ce qu'on appelle les petites voitures miniatures qui roulent sur un circuit. Il y a des compétitions qui se passent sur ce genre de circuit. Eh ben on va aller voir Willy justement, Willy à qui appartient ce circuit. On voit qu'il y a les enfants qui sont autour du circuit, poignée en main, et je crois que la course va s'élancer dans pas longtemps. Bonjour Willy. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à vous qu'appartient le circuit? Appartenir, oui, je dirais qu'il appartient à plusieurs personnes, dont Miguel qui est là, et puis tous les gens qui ont pu le fabriquer, quoi. Hein, on est quand même 5 ou 6 à l'avoir fabriqué, donc on peut dire que bon, il appartient à ces 6 personnes-là, quoi. Et donc c'est vous qui avez tout fabriqué? On a tout fabriqué de A à Z. Si on se pense sous la piste, vous avez des tréteaux qui sont en ferraille, et c'est nous qui les avons fabriqués. C'était des barres de ferraille qu'on a coupées, machin, assemblées, etc., etc. La piste a été assemblée. C'est pas seulement un seul plateau. C'est-à-dire que c'est 3 planches de Koumé qui sont mis les unes sur les autres. Donc avec creusage de la piste, etc., etc. Et tout ça, c'est oui. La jupe que vous voyez là, le tour de piste, c'est ma femme. Les petits au-dessus, là, les petits grillages, c'est ma femme. Hein, après, Miguel, lui, il est plus sur l'informatique, l'électronique. Hein, et puis moi, je suis plus sur la conception voilà, du bois, la ferraille, et puis des décors, etc. Chacun sa petite place. Chacun sa petite place. Donc c'est une construction commune? C'est une construction commune. Et je racontais tout à l'heure là, on a rencontré une personne, un petit jeune, qui fait de l'imprimante 3D, qu'on va recruter aussi. Enfin, recruter, c'est un grand mot, parce qu'il vient gentiment, bénévolement, parce que lui, il fait de la 3D, et nous, on n'en fait pas. Chacun peut avoir sa place. Il y a l'électronique, du modélisme, de l'électricité, du bois, etc., etc. On est un peu des foufous, quoi. On est un peu des foufous, c'est tout. On a juste une envie, c'est de sortir comme dans une manifestation ici bénévolement, et puis de faire plaisir au public, voir les sourires des enfants ou des plus grands, etc. C'est notre récompense. Ouais. Et donc c'est tout naturellement que vous êtes venu ici à Brest Classique? Tout à fait. Christophe, qui est un ami de ma fille, m'a demandé si ça ne nous dérangeait pas. On est venu, oui, pas de problème. En plus, c'est le monde de l'automobile, etc. et tout, donc voilà. Hein. Eh ben moi je suis très jaloux parce que j'aimerais bien avoir votre circuit chez moi. Ah mais vous pouvez l'avoir chez vous, mais bon, dans ces cas-là on vous donne les plans et vous le reconstruisez. Il n'y a pas de problème, on peut même vous donner un coup de main. Mais bon, il faudra quand même une grande salle. Il faut une grande salle. Mais bon, vous avez des plus petits modèles qui peuvent être aussi intéressants. Hein. Celui-ci est impressionnant, c'est vrai. On a été un peu... Bon, on l'a créé pour un constructeur qui est revenu aux 24 heures. Voilà, c'est ça l'histoire de la piste. Hein. On l'a créé pour un constructeur et puis après on l'a fait développer, etc. Et donc maintenant ça nous permet d'aller dans les centres aérés, etc., des MJC pour faire découvrir le slot. Et donc il y a plein de petits détails parce que là je vois il y a le camion de pompier qui clignote, la petite lampe qui s'allume, il y a des écrans vidéo, il y a de la publicité. Ben là si vous voulez, la piste n'est pas finie. Parce qu'en fin de compte, on a refait récemment, là, depuis 2-3 mois, on travaille dessus sur le décor justement. Donc on a enlevé l'ancien décor parce que normalement dans les stands, vous avez les mécaniciens, vous avez les personnes de la FIA, etc. Et dans les mini-stands, c'est pareil, vous avez les techniciens et tout. Là, normalement, il devrait y avoir des pompiers. On crée les dioramas. Mais bon, là, on n'avait pas le temps de terminer. Hein. Et les camions, ils sont achetés, mais sans les LED. C'est Miguel
qui crée ces petits panoramas là, avec des LED bleus, des LED, mais les clignotants, les gyrophares, etc. Et tout. On est voilà, on se fait plaisir. Merci beaucoup Willy. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Alors on a vu la parade, on a vu la salle à l'intérieur avec le circuit de voitures et maintenant il y a une bourse d'échange à l'extérieur. Il y a aussi une bourse d'échange à l'extérieur avec des pièces auto principalement et quelques miniatures. Et les gens viennent vendre leurs pièces en double ou qu'ils n'ont plus besoin. Ok, alors si on se balade un petit peu, on voit qu'il y a pas mal de choses à vendre ici. D'où est-ce qu'ils viennent tous ces exposants? Comment vous les recrutez, vous les repérez? On les repère en faisant d'autres bourses, en leur déposant des flyers pour essayer de les faire venir à Bray Classic pour alimenter un peu la bourse et essayer qu'eux ils trouvent leur compte et que nous on trouve notre compte aussi. Donc c'est-à-dire par exemple il nous manque une pièce d'une voiture, on peut venir l'acheter? Voilà, si par exemple vous avez un feu qui est cassé, vous en avez besoin, avec un peu de chance vous pouvez en trouver sur la bourse d'échange faut chiner un petit peu comme dans un vide-grenier. Donc ça fait partie des animations autour de la parade et qui permet d'avoir de l'animation toute la journée sur cette plaine. Voilà, ça permet aussi d'avoir une animation sur la plaine et de pouvoir que tout le monde trouve son compte de manière sympathique. Alors c'est quoi les prochains rendez-vous avec Brett Animation? Est-ce que vous organisez d'autres choses durant l'année? Donc là, on a un nouveau bureau, mais on prévoit de faire une randonnée. On ne sait pas encore sous quelle forme, un spectacle de fin d'année et on a un marché de Noël avec une exposition de pièces montées en chocolat. Donc pas mal de choses au programme. Encore pas mal de choses et une année de rodage pour le nouveau bureau. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? On peut retrouver toutes ces informations sur notre site en tapant Brett Animation sur internet. Merci beaucoup Ludovic. Merci. Merci beaucoup et restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on file à Rouillon pour parler comédie musicale.